Le Maroc dispose d'une très forte tradition du tissage de certains du plus beau tapis du monde. Ce superbe unique tapis sont issus depuis le 8e siècle, lors de l'installation du tribu berbère au Maroc. Encore aujourd'hui, les tribus vivent dans les montagnes et le savoir-faire se transmet de mère en fille. D'ailleurs, on retrouve fréquemment des symboles qui représentent l'amour, la nature et le bonheur dans les tapis marocains. En outre, qui dit tapis marocain, dit tapis zaïni, qui caractérise la région de Rnefa, principalement d'Ouar Assoum, où notre sortie de terrain a été effectuée. D'après notre enquête et au commissariat au plan, on trouve le taux de pauvreté arrive à 15,8% et une population de presque 70 ménages, dont leur majorité sont du genre féminin, tandis que les hommes travaillent seulement dans l'agriculture, qui n'arrivent pas à couvrir leurs besoins nécessaires à cause de traditions rudes. Et puisque les femmes d'Assoum sont plus actives que les hommes, elles possèdent une expertise dans la production des tapis, ils surveillent sur l'accomplissement des missions quotidiennes du foyer et l'établissement des tapis, vu leur disposition de matières premières, bétail et ligne, et un matériel constitué par le khellala, le crochet, le merce, ainsi que la possibilité de louer un magasin vaste au sein du village. Tout cela contribue énormément dans la fabrication du tapis purement traditionnel. Par ailleurs, le prix de vente d'un tapis de haute qualité de 3 mètres carrés prend presque un mois de travail qui n'arrive même plus à couvrir ces charges, ce qui pousse les tisseuses des tapis à stocker notre cher patrimoine culturel. Les facteurs les poussant à stocker leurs produits sont bien la mal-commercialisation, les difficultés trouvées en termes de livraison ainsi que le manque de confiance entre les femmes. D'après notre sortie de terrain, on a aussi observé que les déchets des tapis sont jetés, ce qui influence négativement sur l'environnement. Du coup, la problématique détectée est bien l'ignorance d'un main-d'œuvre et le gaspillage de la matière première à cause de mal-commercialisation du tapis. C'est pour cette raison, en tant qu'équipe IRTC et Nimler, a bien pensé la solution figurante dans la création de coopératives de production, de valorisation du tapis, menée d'un site web pour leur commercialisation. Et il s'agit de la coopérative à Sols Carpets. Chers jurés, Primo, notre coopérative va créer un site web et des pages sur les réseaux sociaux, sur lesquels les visiteurs peuvent lancer leurs demandes à partir d'un catalogue exposé sur le site. Par ailleurs, le demandeur peut choisir en parallèle d'échantillons, les dimensions, le modèle ainsi que le mode d'utilisation du tapis. Un autre outil de marketing se voit dans la participation de la coopérative Sols Carpets dans les forums, les expositions nationales et internationales. Seconde, après avoir reçu la commande du demandeur, les femmes entament le processus de production du tapis. Le déchet resté d'un tapis sera utilisé dans la fabrication des accessoires traditionnels, tels que des bracelets, boucles d'oreilles, portefeuilles, tableaux, cartables et des sacs. Sans oublier la rareté régionale de ce genre de coopérative et la durabilité des facteurs de production, nous garantirons la pérennité d'un Sols Carpets. Et comme ça, on va être capable de renforcer le pouvoir d'agir de la population à travers la concrétisation de la coopérative. et comme l'adage